Jacqueline Vier, bonjour. Vous avez accepté de répondre pour le blog Un jour un métier à nos questions et je vous en remercie. La première question que je voudrais vous poser, vous avez été praticienne de vol relatif. Qu'est-ce que c'est exactement? Alors, le vol relatif est une des disciplines du parachutisme qui se pratique pendant le temps de chute libre et à plusieurs. Ça consiste à faire des figures qui sont codifiées dans un minimum de temps, bien sûr, pour pouvoir gagner quand on est dans le championnat. D'accord. Et comment avez-vous découvert cette pratique? Eh bien, j'ai commencé à aller sur un terrain de saut parce que j'avais une sœur qui avait commencé à en faire, qui m'a emmenée. Et tout de suite, j'ai eu envie de cette impression de voler qu'on peut avoir et qui n'est pas véritablement une impression parce que on plane sur l'air comme sur un coussin, comme si on était un peu couché sur un lit d'air. D'accord. Voilà. Vous pouvez nous donner un exemple? Comment est-ce qu'on peut avoir cette sensation, comprendre ce que c'est quand on est un enfant et qu'on n'a pas encore l'occasion de voler? Eh bien, c'est assez facile à faire quand on s'en va avec son papa ou avec sa maman en voiture. On lui demande la permission d'ouvrir la vitre à l'arrière et on met sa main dehors. Et on va sentir la pression de l'air sur sa main et en faisant varier l'inclinaison de sa main, on va se rendre compte de la portance de l'air qui fait qu'on est comme si on était couché quand on est en vol relatif, comme si on était couché sur l'air. On est porté par l'air. On est porté par l'air. D'accord. Alors vous avez même établi un record, je crois. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Oui, alors c'est un record assez modeste quand même, puisqu'il s'agit d'une étoile formée par 9 filles pendant le championnat de France qui se passait à Vichy, sur l'aérodrome de Vichy. Nous sommes donc partis, les 9 filles, dans un Puma, hein, c'est un gros hélicoptère, et nous avons fait comme figure ce qu'on appelle une étoile, c'est-à-dire que c'est comme une ronde, puisqu'on se tient non pas exactement par la main, mais par la manche de sa combinaison. Et ça fait donc une ronde fermée, et on chute pendant je dirais, une quinzaine de secondes à se tenir ainsi. Ensuite, c'est le moment d'aller ouvrir son parachute. Il faut qu'on fasse chacune un demi-tour, qu'on parte dans la direction opposée pour aller ouvrir son parachute. Et, voilà. Et ne pas se déranger les unes les autres. Et ne pas s'accrocher les unes aux autres. D'accord. Voilà. Alors, pourquoi n'en avez-vous pas fait votre métier? Eh bien, je dirais que tout bêtement, je n'y ai pas pensé pour la bonne raison que c'était assez peu courant encore, enfin à cette époque-là, de faire du parachutisme, et d'autant plus pour des femmes. Donc je n'ai pas eu cette idée-là, et pourtant c'était une vraie passion pour moi. Et vous aviez un autre métier en revanche, à l'époque? Alors, voilà, j'étais institutrice, donc j'étais déjà très occupée par mon métier, et je ne le faisais que pendant mes loisirs. D'accord. Alors aujourd'hui, il y a peut-être des lecteurs ou des auditeurs qui aimeraient bien poursuivre dans la découverte de cette activité. Qu'est-ce que vous pouvez leur conseiller? Alors, il existe un certain nombre d'endroits qui sont des centres de parachutisme, ou tout au moins des clubs de parachutisme, et puisque vos auditeurs sont des enfants, ils peuvent peut-être suggérer à leur instituteur ou institutrice de les emmener au cours de manifestations ou tout simplement des week-ends quand il se passe quelque chose sur le terrain en matière de parachutisme et d'ailleurs d'autres sports aéronautiques d'ailleurs. Et là, ils vont peut-être avoir ce déclic, cette envie d'aller se mettre en l'air comme les oiseaux. C'est une bonne idée. Je vous remercie beaucoup, Madame Jacqueline Vier. Et puis, pour nos chers lecteurs, si vous avez des questions à poser à Jacqueline, je pense que vous pouvez vous adresser à la fourmi du blog. Elle transmettra. Merci beaucoup. Je vous remercie.